Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la complexité en temps dans le pire des cas d'un algorithme et vous donner le sens des notations grand O, grand oméga et grand θ utilisées pour exprimer cette complexité. Les prérequis sont de savoir ce qu'est une fonction, un nombre entier, de comprendre des notations mathématiques élémentaires telles que n au carré ou logarithme de n et d'avoir quelques bases de programmation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un algorithme? Eh bien, c'est le plan de construction d'un programme. Il peut être plus ou moins détaillé, comme le plan d'une maison, et est indépendant de tout langage de programmation. Maintenant, il nous faut élucider la notion de temps d'exécution d'un programme. Il paraît naturel d'exprimer le temps d'exécution d'un programme en secondes. Mais cette valeur dépend de l'ordinateur qui exécute le programme, de son microprocesseur, de sa fréquence d'horloge. On préfère donc utiliser un autre indicateur, qui est le nombre d'accès à la mémoire en lecture et écriture. Bien évidemment, ce temps d'exécution dépend de la donnée d'entrée du programme. Or, le nombre d'accès mémoire réalisé par un programme est déterminé par l'algorithme sur lequel est basé ce programme. On peut donc raisonnablement définir le temps d'exécution d'un algorithme pour une certaine donnée d'entrée D comme étant le nombre d'accès mémoire requis par l'exécution de la succession d'opérations décrites par cet algorithme pour cette donnée D. Sauf dans certains cas particuliers, le temps d'exécution d'un algorithme dépend de sa donnée d'entrée. Prenons l'exemple de cet algorithme appelé triabule, qui trie une liste d'entiers. Il effectue des comparaisons, qui nécessitent 2 accès mémoire chacune, et des échanges, qui en nécessitent 4. On ne comptabilise ici que les accès au tableau, car les autres variables peuvent être représentées par des registres du microprocesseur. Avec cet algorithme, le tri de la liste 5, 4, 3, 2, 1 nécessite 20 comparaisons et 10 échanges, soit 80 accès mémoire. Alors que le tri de la liste 1, 2, 3, 4, 5 nécessite seulement 8 accès mémoire, cette donnée est de même taille que la précédente, mais plus facile à traiter parce qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer des échanges de valeurs. Parmi les listes de 5 valeurs, la liste 5, 4, 3, 2, 1 fait partie de celles qui nécessitent le plus grand nombre d'accès mémoire pour être traitées. On dit de telles données qu'elles sont les plus difficiles parmi celles de taille 5 pour l'algorithme du tri à bulles. Nous pouvons maintenant définir la notion de complexité en temps dans le pire des cas d'un algorithme, qui est la fonction qui à tout entier n associe le temps d'exécution de cet algorithme avec en entrée une donnée de taille n de difficulté maximum. Par exemple, les données les plus difficiles pour l'algorithme du tri à bulles sont les listes classées en ordre inverse. La complexité en temps de cet algorithme nous parle donc de son temps d'exécution avec de telles listes en entrée. La complexité en temps exact d'un algorithme est parfois difficile à calculer, mais un encadrement de cette complexité par 2 fonctions simples est déjà très informatif et plus facile à obtenir. Imaginons que la complexité exacte d'un algorithme soit la fonction f représentée par cette courbe bleue. Et imaginons que la caractérisation mathématique de cette fonction f soit très difficile à obtenir, mais qu'il soit beaucoup plus facile de montrer qu'au-delà d'une certaine valeur de n, f de n est minoré par une certaine constante k1 fois n et est majoré par une autre constante k2 fois n. Eh bien, cela nous permet de dire que notre fonction a une croissance qui, asymptotiquement, n'est ni plus rapide ni plus lente que celle d'une fonction linéaire. En matière de complexité en temps dans le pire des cas, une telle information est cruciale pour anticiper d'éventuels problèmes de temps de calcul sur des données de grande taille et aussi pour comparer les performances d'algorithmes différents traitant un même problème. Attention, cette notion de minorant et majorant asymptotique de la complexité dans le pire des cas est souvent mal comprise.
Certaines personnes pensent à tort que la courbe verte représente le temps d'exécution de l'algorithme pour les données les plus faciles. Ne tombez pas dans ce piège. Les trois courbes du graphique nous parlent toutes du temps d'exécution pour les données les plus difficiles. Il existe une notation mathématique pour exprimer qu'une fonction f est majorée par une fonction h fois une certaine constante. S'il existe deux valeurs, n1 et k1, telles que pour toute valeur de n supérieure à n1, f de n est inférieur ou égal à k1 fois h de n, alors on dit que f de n est en grand O de h de n, ou encore que f est dominé par h. Et il existe une autre notation pour exprimer qu'une fonction f domine une fonction g. S'il existe deux valeurs, n2 et k2, telles que pour toute valeur de n supérieure ou égale à n2, f de n est supérieur ou égal à k2 fois g de n, alors on dit que f de n est en grand oméga de g de n. Lorsque f de n est à la fois en grand O et en grand oméga d'une même fonction g, et seulement dans ce cas, on dit que f de n est en grand θ de g de n. Nous avons vu tout à l'heure que la complexité exacte du triabule, dans le pire des cas et avec la convention utilisée pour définir le temps de calcul, est la fonction qui a tout entier n associe f de n égale 4n fois n-1. Or, cette valeur est majorée pour tout n positif par 4n au carré. Donc la complexité du triabule est en grand O de n au carré. D'autre part, pour tout n supérieur à 1, la fonction f de n égale 4n facteur de n-1 est minorée par n au carré. Donc la complexité du triabule est aussi en grand oméga de n au carré. Donc, f de n est en grand θ de n au carré, et c'est ce qui permet d'affirmer que la complexité dans le pire des cas du triabule est quadratique. Si vous lisez quelque part que la complexité de cet algorithme est en grand O de n au carré, c'est parfaitement vrai, mais cela ne vous dit pas que la complexité dans le pire des cas de cet algorithme est quadratique. Cela vous dit juste qu'elle n'est pas pire que quadratique. La nuance est de taille, car les complexités dans le pire des cas des algorithmes raisonnables de tri sont toutes en grand O de n au carré, mais toutes ne sont pas en grand θ de n au carré. Autrement dit, tous les algorithmes de tri n'ont pas une complexité dans le pire des cas quadratique. Nous avons vu que la complexité en temps dans le pire des cas de l'algorithme du triabule est quadratique, c'est-à-dire en grand θ de n au carré. L'algorithme dit du trifusion, basé sur un principe différent, a une complexité dans le pire des cas en grand θ de n fois log de n, ce qui implique que son temps d'exécution dans le pire des cas croît moins vite en fonction de la taille de sa donnée d'entrée que celui du triabule. Car, quelles que soient les constantes k1 et k2, au-delà d'une certaine valeur de n, k1 fois n au carré finit toujours par dépasser k2 fois n fois log de n. Mais il est parfaitement correct d'écrire que le trifusion a une complexité en temps dans le pire des cas en grand O de n au carré. Cela revient juste à donner une borne supérieure moins fine que grand O de n log n, qui est en fait la borne supérieure optimale pour cet algorithme. La notation grand O, par définition, ne donne pas nécessairement la meilleure borne supérieure de la complexité d'un algorithme. De la même manière, la notation grand oméga, quand elle est utilisée pour parler de la complexité en temps d'un algorithme dans le pire des cas, ne nous donne pas nécessairement la meilleure borne inférieure. C'est la notation grand θ, quand elle est utilisable, qui nous donne l'information la plus fine. Voici un petit exercice. Sur la base des informations données, vous devez déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux parmi les propositions suivantes.
Voici les réponses. La complexité du tri à bulles est bien en grand O de n au carré et grand oméga de n au carré, puisqu'elle est en grand θ de n au carré. Comme elle croît plus vite asymptotiquement que n log n, elle est bien en grand oméga de n log n, mais pas en grand O de n log n, et donc pas en grand θ de n log n. Comme elle croît également plus vite que n, elle est en grand oméga de n, mais pas en grand O de n. Quant à la complexité du trifusion, elle est en grand O de n log n et oméga de n log n parce qu'elle est en grand θ de n log n. Comme elle croît moins vite asymptotiquement que n au carré, elle est bien en grand O de n au carré, mais n'est pas en grand oméga de n au carré, donc pas en grand θ de n au carré. Comme elle croît plus vite que n, elle est en grand oméga de n, mais pas en grand O de n. Nous avons vu trois fonctions assez courantes en complexité algorithmique qui associent à tout entier positif n, respectivement n, n au carré et n fois logarithme de n. Sur cette figure, on voit ces trois fonctions représentées avec des coefficients multiplicatifs leur permettant de se croiser en un même point pour n égale 8. En voici trois autres. La fonction constante, la fonction logarithme et la fonction puissance, si redoutée des informaticiens en raison de sa croissance rapide. Cet échantillon n'est bien évidemment pas exhaustif, il existe des algorithmes dont la complexité est en θ de n au carré fois log de n, ou encore n au cube, racine carrée de n, etc., etc. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé de complexité en temps dans le pire des cas, mais on peut aussi s'intéresser à la quantité de mémoire utilisée par un programme plutôt qu'à son temps d'exécution. On parle alors de complexité en espace dans le pire des cas, qui considère les données d'entrée les plus défavorables du point de vue de la quantité de mémoire consommée. On ne comptabilise pas la mémoire occupée par la donnée d'entrée elle-même. Par exemple, la complexité en espace dans le pire des cas du tri à bulles est en θ de 1, c'est-à-dire que la mémoire consommée est constante et indépendante de la taille de la liste à trier. En revanche, le trifusion, plus rapide que le tri à bulles dans le pire des cas, consomme plus de mémoire. Sa complexité en espace dans le pire des cas est en θ de n log n. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Si vous pensez avoir appris quelque chose, n'hésitez pas à faire connaître cette chaîne. À bientôt!